Rosa Méziane. Je crois qu'il faut arrêter d'avoir une vision caricaturale en fait des quartiers populaires. Alors pour le coup, moi j'étais à Marseille, j'étais à la Seine-sur-Mer, j'ai été également pas Strasbourg mais à Mulhouse, j'ai également été à Reims. Je vous prends le cas de Mulhouse qui est tout proche de Strasbourg. On a passé un certain moment avec des acteurs associatifs, beaucoup de jeunes, en bas des tours, véritablement à 3 mètres du point de deal. Les 40 jeunes étaient autour de nous, on a discuté. J'ai vu beaucoup de détresse psychologique parce que c'est... Vous avez vu du trafic aussi, visiblement. Oui, bien sûr, j'en ai vu. Et j'ai même le côté victimisation, honnêtement, ça finit par fatiguer aussi un peu. J'ai vu beaucoup de détresse, etc. Oui, mais parce que c'est la stricte vérité. Oui, mais il y a du trafic. Ils sont hors la loi. Il y a du trafic. Ils sont hors la loi. Et je viens de vous dire que le trafic était à 3 mètres. Et ils sont hors la loi. Donc, bien sûr qu'ils sont hors la loi. Ils sont tellement hors la loi. Et je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, les quartiers populaires, ils sont en clair-obscur. Il y a des choses formidables qui s'y passent. Mais il y a aussi, effectivement, des choses mauvaises. Quand on parle avec ces 40 jeunes, et pour la plupart, j'ai vu effectivement de la détresse psychologique, et je suis désolée, mais c'est une réalité. Et on peut effectivement mettre ça sous le tapis et ne pas la prendre en considération, mais c'est une réalité. Par contre, au moment où on s'en va, pourtant on a eu un échange relativement constructif, un quart d'heure après, une voiture de police était en train d'exploser, on m'a envoyé la vidéo un quart d'heure après. Reims, exactement la même chose. Je me rends au quartier de Croix-Rouge, qui est l'un des quartiers les plus chauds. Même manière, on discute avec les jeunes. On est à peine arrivé qu'on voit les sirènes et on était à 3 mètres, pareil, du SMUR qui était en train d'essayer de réanimer le journaliste. Et c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre sur la question des quartiers. Et donc, votre bilan, c'est quoi? Le bilan, c'est que c'est la pagaille. Excusez-moi, le bilan, c'est que c'est la pagaille. Je vais vous répondre immédiatement. Quand je dis que les quartiers sont en clair-obscur, c'est qu'il y a des habitants qui sont coincés au milieu de tout ça, avec effectivement une école, une éducation nationale qui est défaillante, une sécurité qui est défaillante, une santé qui est défaillante. Aujourd'hui, en fait, on parlait de droits tout à l'heure, il y a une inégalité des droits, d'accord? Et aujourd'hui, quand on laisse à l'abandon, d'accord? Et ben c'est ce genre de règles qui prennent le dessus. Non mais je vais quand même réagir là parce que quand on attaque les institutions, comme on le fait là depuis certains jours, auxquelles sont peut-être imparfaites, et il faut qu'on puisse les faire évoluer. On est en train de les réformer. Mais lorsqu'on attaque directement les institutions, c'est la République qu'on met à mal. Et donc. Bientôt vous allez m'accuser moi de créer le chaos dans les quartiers populaires. Non mais pardonnez-moi. Est-ce que vous trouvez ça normal aujourd'hui? Moi c'est simple. Quand je me rends en fait dans des petites bourgades plutôt sympas ou même au cœur de Paris, les associations qu'on voit sont plutôt des associations de loisirs, plutôt tranquilles. Quand on est dans les quartiers populaires, en fait, on a toujours des délégations de services publics, tellement on est obligé de pallier au fait effectivement la défaillance. Moi, dans tous les quartiers, je vois des grosses associations qui font du soutien scolaire. Pourquoi? Parce que bien sûr qu'elles sont nécessaires, mais elles ne devraient pas en fait pallier aux incohérences et aux défaillances de l'éducation nationale. Quand on a des enseignants qui ne sont pas affectés, quand on a des enseignants qui ne sont pas remplacés parfois pendant 5, 6 mois, 7 mois, et attention, je vous parle d'anglais, de maths, de français, mais ça, vous de matières qui sont importantes. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut avoir de la nuance sur la question des quartiers populaires. Il parle de triptyque, mais si on n'a pas de prévention, de sanctions, et j'affirme effectivement que c'est nécessaire, et également de réinsertion, ne soyez pas, Rose, ne soyez pas non plus le dindon de la farce. C'est-à-dire que à partir du moment, quand j'ai dit État dans l'État tout à l'heure, quand j'ai dit État dans l'État, vous m'avez répondu 5e colonne. Et là, vous venez. Parce que vous êtes dans la formule, encore une fois. Mais parce que c'est la réalité. Mais je suis pas dans le slogan, moi je fais pas du marketing. Quand l'État, mais je fais pas du marketing, je suis en train de vous définir. Il y a un moment, il faut définir les choses. Il faut mettre un mot. Si vous conceptualisez, vous pouvez. Si vous conceptualisez pas, vous ne pouvez pas répondre. Un État dans l'État, c'est-à-dire que l'État n'est plus là et que ces quartiers, ces zones où il n'y a plus rien, ils s'organisent eux-mêmes à travers le trafic de drogue. Mais regardez le quartier de Marseille. Les téléspectateurs pour des idiots. Quand on parle d'un État dans un État, on est en train de s'expliquer. Je pense pas que le téléspectateur soit idiot quand il voit Marseille. Provient de l'intérieur. Je suis d'accord sur le fait que alors attendez, on va essayer d'être clair. C'est quelle menace qui provient de l'intérieur? Mais c'est le trafic de drogue qui s'installe, qui pénalise des familles. Parce que moi je pense à ces populations, c'est-à-dire vous avez des gens qui n'ont pas les moyens de quitter ces quartiers et qui malheureusement voient leurs enfants qui sont cooptés par ces caïds. Mais quand on dit un État dans un État, enfin je suis désolée, mais certains payent des impôts, certains payent la TVA. Non mais parce qu'on fait croire en fait qu'il n'y a plus de loi de la République. Non, il y a une inégalité de droit, mais la ça République n'empêche pas. Et le pire, c'est que l'État français participe de ce financement. C'est ça qui est le pire. C'est-à-dire, oui, bien sûr, qu'il participe de ce financement du trafic de drogue. Mais bien sûr, on ne l'attaque pas.